Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Voilà le titre de l'ouvrage écrit par François Aoudou et Michel Tchanou, sorti officiellement ce mardi 31 août 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Présenté par Wilfried Adoun, journaliste, cet ouvrage d'investigation émanant d'éminents journalistes raconte l'approche de la rupture à l'encontre de ce fléau qui gangrène notre société. Comparaison n'est pas raison, mais la rupture assure raison gardée pour véritablement dompter ce monstre aux tentacules multiples qu'on appelle la corruption. De 318 pages, il y est fait mention de l'engagement du président Talon et les nombreuses affaires jugées par la criette. C'est ce travail d'enquête que les auteurs François Aoudou et Michel Tchanou offrent en lecture aux Béninois et aux lecteurs amoureux de la plume. Sans avoir la prétention d'avoir tout cerné, François Aoudou, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, nous livre le parcours du livre, sans oublier de saluer la coopération des personnes et services de l'État qui leur ont permis d'avoir accès à certaines informations. Je m'en voudrais de ne pas préciser en mon nom et au nom de mon collègue Michel Tchanou que, au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, avec votre permission, il y a un homme qui est quelque part tapis dans la salle, qu'on appelle Gilbert Togono, qui a été le procureur spécial de la Criette pendant la période que couvre cet ouvrage. Nous voudrions ici publiquement le remercier pour nous avoir permis de comprendre ce qu'il est permis de comprendre. Ensuite, je ne veux trahir aucun secret. Quand vous regardez dans la salle, vous verrez qu'il y a 3 personnes qui représentent la douane dans cette salle. Et pas des moindres, c'est de hauts responsables de la douane. Nous avons aimé le fait que la douane spontanément nous ait dit il n'y a rien à cacher, nous pouvons vous dire ce que nous détenons. Vous irez chercher ailleurs, vous allez croiser les chiffres. Il y a une 3e institution. Je ne sais pas si son représentant ou ses représentants sont dans la salle, c'est les impôts. Aussi, je crois que de ce côté également, c'est la première fois que j'ai pu voir qu'on se pointe vers une administration comme celle-là et que les portes puissent s'ouvrir finalement. Bon, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, même s'ils ne sont pas là, qu'ils soient informés qu'ici nous avons reconnu publiquement qu'ils ont joué leur rôle. J'aurais pu commencer par quelqu'un, je finis par lui et il comprendra que c'est ça aussi la responsabilité. Il faut finir avec les autres avant de l'aborder. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle est dans cette salle, Monsieur Joseph Diogbenou. Pourquoi je m'intéresse à lui? Parce que quand vous prenez ce travail qui a été fait, c'est vrai, nous ne l'avons pas rencontré, parce que ses fonctions actuelles ne lui permettent plus de parler. En d'autres temps, on serait allé vers lui. Mais quand vous regardez le travail qui a été fait, les réformes, leur mise en œuvre et autres, il se fait, je ne sais pas si c'est la Providence qui l'a voulu ainsi, il était président de la commission des lois à l'Assemblée nationale quand la plupart de ces réformes-là, les lois ont été votées sur la plupart. Ces réformes-là, les lois sur ces réformes ont été prises. Même son de cloche de Michel Tchanou, co-auteur qui, quant à lui, a attiré l'attention de l'assistance et des sociologues sur ce mal qui semble être intrinsèque à notre culture. Je crois que dans nos traditions, il faut que les sociologues interrogent nos traditions. Par principe, on dit qu'on ne regarde pas la bouche. Quand on a quelqu'un qui a un ami sur le pommier, le manguier ne mange pas des fruits, des bruyères. Feu disait qu'on ne regarde pas dans la bouche des grillères d'arachide. Celui qui va manger un peu. Et nos traditions même, c'est cela. Les fonds d'abonnement, on ne peut pas aller chez un dal les mains vides. Hein. Ils ont une bureau. Est-ce que ce n'est pas les sociologues? Est-ce que la corruption, ce n'est pas consubstantiel à... Ce n'est pas un problème qu'il faut que nos traditions interrogent. Et si nous devons faire la République comme les autres, je ne sais pas si peut-être il faut regarder notre manière. Mais la République a ses traditions. Et nous avons fait le remède de l'abus, n'est toujours de l'abus. Hein. Le mal arrivé à un certain point s'égorge lui-même. Nous avons abusé, on en est là. Présent à ce lancement, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a salué l'ouvrage et le travail d'investigation des 2 auteurs. Ma présence ne doit pas étonner. Elle a une double signification. La première, c'est en forme de témoignage à des amis. Wilfried, François, Michel et d'autres ici savent bien qu'il y a un parcours et savent aussi que
ceux qui sont en face, les auteurs et le présentateur, sont des coutumiers du fait qui est bien présenté. Et c'est pour cela que il m'a paru nécessaire, en souvenir de ce parcours, mais aussi en admiration du courage qu'ils ont et qu'ils renouvellent toujours en exerçant leur profession, il m'a paru nécessaire de venir les saluer. Le président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadi, ne dira pas le contraire, mais a pris le soin de rappeler aux journalistes qu'ils doivent être cette conscience qui rappelle à l'ordre le politique quand il fait mal et qui salue le travail quand il est bien fait. Je suis venu vous dire simplement qu'il faut continuer par faire ce travail-là. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il a été mal compris par mes amis journalistes qui m'ont aidé à mener, à devenir ce que je suis au Bénin. Ils ne m'ont pas compris parce que je voudrais d'une presse qui assagisse la classe politique. Et pour que la classe politique puisse être assagie par la presse, il faut que notre presse aille au-delà de la communication. Tout en étant d'avis avec le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, et le président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadi, Aboubakar Takou, journaliste et promoteur du groupe de presse Le Bénin Libéré, a tenu à rappeler le devoir des politiques à l'endroit des médias qui sont des entreprises de presse. Des deux interventions, à savoir celle du professeur Diogbenou et de mon grand frère Jacques Ayadi, j'ai vu deux procureurs chargés de la presse. Je voudrais me porter en avocat pour faire une plaidoirie. Chers amis, je souhaite que vous soyez nos porte-voix à l'endroit des gouvernants afin que la presse, les journalistes, soient réellement pris en compte. Et que la HAC, dans sa régulation, soit dit en passant, puisse réellement réguler afin que le marché très réduit de la publicité soit réellement distribué au niveau de tous les organes. Vous ne pouvez pas avoir des journalistes crédibles, travailleurs, des mangeurs d'enquête dans ce contexte de paupérisation généralisée des hommes des médias. Que le pouvoir en place nous aide à faire mieux. Que le pouvoir en place fasse en sorte que le métier de journalisme soit réellement allégé afin que non seulement on puisse avoir accès aux sources d'information, mais que nous ayons le ventre suffisamment rempli pour tenir, car la corruption, c'est aussi lorsqu'on a trop fait qu'on devient victime de cette corruption. Je vous remercie. Plusieurs autres intervenants ont salué la sortie de cet ouvrage qui, une fois encore, rappelle que la lutte contre ce fléau qu'est la corruption est une bataille quotidienne pour véritablement conduire notre jeune démocratie vers le développement. La cérémonie a pris fin par la dédicace des auteurs aux premiers détenteurs du livre.